But à la salle, mais tes résultats sont aussi invisibles qu'un steak dans une salade végane. Aujourd'hui, je vais te présenter les 6 erreurs nutritionnelles qui niquent complètement tous tes résultats. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'on a une bonus. Erreur numéro 1, sauter le petit déjeuner. Alors oui, effectivement, il y a toute une mode sur le jeûne intermittent, mais elle est mal comprise. L'intérêt du jeûne intermittent est très mal compris. Oui, ça développe l'hormone de croissance, ça permet de garder beaucoup plus de calories disponibles pour le repas du soir, mais c'est complètement con si tu t'entraînes le matin. Alors, écoute-moi bien, si tu t'entraînes ou tu dois être productif à 10h le matin ou 11h, moi dans mon cas, je m'entraîne vers 14h, tu te dois d'apporter du carburant à ton corps. Il ne peut pas fonctionner sans carburant. C'est comme si tu essayais d'aller à Marseille depuis Paris en te disant « je remplis pas mon réservoir avant de partir puisque du coup la voiture est plus légère ». Non. Alors, si tu veux une vidéo complète sur l'intérêt du jeûne intermittent, qu'on rentre beaucoup plus dans les détails sur ce que ça apporte d'un point de vue de l'insuline et de sa régulation, du métabolisme, de la liberté alimentaire que ça nous propose, mais également les effets négatifs, je te laisse nous commenter ça et on fera ça au plus vite. Après, je te dis pas de t'enfiler des miel pops au petit-déj, c'est franchement ridicule. Moi, je te conseille plus des aliments sains, un peu de fibres, des fruits, des légumes, des protéines. Très important, les protéines, c'est la base de ce qui doit comporter ton alimentation. Et ensuite, tu peux prendre quelques petits produits céréaliers si tu les digères bien. Mais garde ça en tête, si tu n'apportes pas de carburant à ton corps, ne t'étonne pas s'il fonctionne pas comme tu veux. Point numéro 2, les compléments alimentaires, c'est le Graal. Non. On me pose souvent la question du quel complément alimentaire je dois prendre, qu'est-ce qui est intéressant de prendre, est-ce que je dois prendre des protéines, quand est-ce que je dois prendre mes protéines, est-ce que je dois prendre un pré-workout, est-ce que les BCA c'est intéressant, est-ce que la créatine c'est utile? Dans un premier temps, non. Commence d'abord par prendre de bonnes habitudes, entraîne-toi convenablement, de façon intense, donne-toi à fond sur ton entraînement, prends un coach s'il faut, pour que lui puisse te guider, t'orienter et te donner exactement ce que tu dois faire pour que tu puisses progresser le plus vite possible. Et après, une fois que ton alimentation est bien, que tu as pris un coach ou alors que tu t'es intéressé à ton entraînement et que tu te donnes vraiment à fond sur chaque entraînement, effectivement, le petit cran au-dessus pour compléter les apports qui sont insuffisants dans ton alimentation et te donner le petit pourcentage de boost dans tes entraînements et te donner le petit résultat en plus, c'est de te pencher sur la question des compléments alimentaires. On a toute une liste de compléments alimentaires qui sont très intéressants. À la salle, par exemple, avec nos adhérents, on a préparé des packs de compléments alimentaires, donc un ensemble de compléments alimentaires qui s'imbriquent parfaitement dans un objectif bien précis, que ce soit la digestion. Améliorer sa digestion, c'est très important, comme on l'a déjà expliqué dans une précédente vidéo et dans toutes nos vidéos sur la nutrition que tu peux retrouver ici. Pour le système immunitaire, puisque je sais pas d'où tu regardes la vidéo, mais nous en Normandie, on n'est pas connu pour notre soleil, donc du coup un peu de vitamine D ça fait pas de mal. Mais également effectivement, si tu n'arrives vraiment pas à atteindre ton quota de protéines dans la journée, j'ai déjà parlé des protéines sur l'Instagram de Next Level, donc si jamais tu t'intéresses à combien de protéines il te faut, voilà, ça sera sur Insta et je vais même les publier en short. Compléter ton apport en protéines peut être très intéressant. Après, pour tout ce qui est créatine, ça dépend si tu es sujet. Bref, voilà. Tu as compris que les compléments alimentaires sont assez utiles. Mais si tu ne bases tes résultats que sur quels compléments je dois avoir, ils sont pas bons, ils sont pas de bonne qualité et tout, tu pars déjà avec un très mauvais mindset et c'est sûr que tu auras des résultats dignes d'un influenceur Instagram. Point suivant, tu bois pas assez d'eau. Et oui, Jamie, si notre corps est composé à plus de 70% d'eau et que tu n'en bois pas suffisamment, tu te doutes bien qu'il y a un souci. L'eau, c'est le fluide principal de ton corps. C'est celui qui circule dans ton système digestif, dans ton système sanguin. Bref, tout circule grâce à l'eau. Donc, si tu bois pas assez d'eau, rien ne fonctionne correctement. D'autant plus si tu t'entraînes à la salle et que tu transpires, ou pas d'ailleurs, tu expires. Donc, il y a un petit peu d'eau que tu rejettes quand tu expires. Forcément que si tu ne bois pas suffisamment d'eau, y a un truc qui va mal se passer. Si tu veux que tes nutriments soient convenablement apportés dans tes muscles, dans ton système tendineux, donc bref, la totalité de ton corps, il faut absolument que tu t'hydrates de façon optimale.
On conseille souvent entre 1,5 litre et 2,5 litres d'eau par jour. Ça dépend vraiment de ton gabarit, de ta masse musculaire, de ta dépense énergétique totale, du type d'activité que tu fais. Effectivement, si tu travailles dehors et que tu transpires beaucoup, tu vas avoir besoin de beaucoup plus d'eau et d'électrolytes que quelqu'un qui va rester dans un bureau climatisé. Donc aujourd'hui, je vais pas te casser la tête avec un calcul en fonction de ton poids de corps pour savoir combien d'eau tu bois. Moi, je te conseille vraiment 2 litres à 2,5 litres si tu t'entraînes régulièrement. Erreur numéro 4, tu es un nutri-nazi. Si tu ne te fais jamais plaisir de façon saine ou peu importe, mais si tu ne prends aucun plaisir à manger, que tu contrôles absolument tout ce que tu consommes quand tu es en déficit calorique, donc quand tu es en phase de perte de poids, tout ce que je vais te dire là, c'est x 1000. Si jamais tu es dans l'hyper contrôle, que tu ne t'autorises aucun plaisir, bref, que tu es un vrai nazi de la nutrition, eh bien il y a de fortes chances pour qu'à un moment tu pètes complètement les plombs. Et si tu pètes complètement les plombs, il y a de fortes chances pour qu'à un moment tu craques. Soit tu arrêtes complètement de t'entraîner, soit tu arrêtes de manger ce qu'il faut pour ton corps. La partie plaisir, que ce soit dans l'alimentation ou même dans l'entraînement, a un rôle majeur dans ta durée. Quelqu'un qui va réussir, c'est pas quelqu'un qui a maintenu des efforts pendant 2 semaines, c'est quelqu'un qui pendant 1 an, 2 ans, 10 ans ou jusqu'à la fin de sa vie s'est entraîné correctement en écoutant son corps mais pas trop, en se donnant à fond, en ayant une alimentation adaptée qui lui convient à lui, son corps et son esprit. Donc si jamais tu es complètement hardcore avec ton alimentation, 1, il y a de fortes chances pour que tu tiennes pas longtemps, et 2, il y a de fortes chances pour que tu pètes sérieusement les plombs dans pas longtemps. 5e erreur que je vois beaucoup, donc pas trop dans les accompagnements qu'on propose, ni à la salle, mais c'est surtout sur les réseaux sociaux que je vois ça, c'est se focaliser exclusivement sur les calories. Compter sans arrêt ses calories, calculer ses calories sur une application sur son téléphone, peser au gramme près tout ce que je mange. On en a déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais c'est important d'en faire encore une fois un rappel. Si je ne me focalise que sur les calories que j'ingère ou les macronutriments d'ailleurs, sur le grammage, 1, ça apporte à du trouble du comportement alimentaire, donc l'hyper-contrôle, donc ça va foutre la merde. 2, ça m'interdit complètement d'avoir des petites libertés si jamais je suis un nutri-nazi comme dans le point précédent. 3, je risque de fortement péter les plombs. 4, je risque d'avoir un mal de crâne comme ça puisque je suis dans l'hyper-contrôle. Et crois-moi, c'est de la part d'un mec qui est toujours dans le besoin de tout contrôler. Donc je sais exactement de quoi je parle, j'ai des mal de crâne, des migraines tous les jours. Et enfin, si tu te focalises que sur la quantité et non pas la qualité de tes aliments, comme on l'a dit dans les vlogs précédents, nous on fonctionne beaucoup sur la santé de ton microbiote et la santé de ton système digestif, notamment puisque moi j'ai un syndrome de l'intestin irritable, donc c'est une priorité pour moi. Si je ne concentre pas mes efforts sur la qualité de ma digestion pour améliorer ma qualité de vie, ma qualité d'entraînement, mais également maximiser les résultats que je vais avoir de mon entraînement, effectivement j'aurai une vie de merde, je serai pas productif dans mon travail, ce qui est une nécessité, j'aurai aucun résultat de mes petits entraînements que je peux faire parce qu'effectivement je m'entraîne beaucoup moins qu'à une époque, donc je dois tout maximiser et tout optimiser, et si tout n'est pas bien optimisé, ça va être la merde. Donc si je ne digère pas correctement mes aliments, mon corps ne pourra pas les utiliser correctement, donc c'est la merde. Erreur numéro 6, et là elle va faire mal à beaucoup de gens, on n'en parle pas souvent, il va falloir qu'on fasse une vidéo spécifiquement dessus, mais c'est le cheat meal. Là, le cheat meal, on en entend tout le temps parler. On entend parler le lundi à la salle. Ouais, ce week-end c'était cheat meal. Le vendredi à la salle. Ouais, ce soir c'est cheat meal. J'en vois énormément dans toutes les stories, sur les réseaux sociaux, dans les réels. L'histoire du cheat meal, on la voit partout. Et ça me casse les couilles. Crois-moi, le cheat meal, je l'ai expérimenté en long, en large, en travers, puisque ça fait à peu près 10 ans que je m'entraîne. Donc 10 ans que je regarde les réseaux sociaux, les études scientifiques, les machins, les magazines, tout, absolument tout. Donc crois-moi, les cheat meals, je sais ce que ça fait sur le corps et c'est de la merde. On va t'en parler dans une prochaine vidéo, mais pourquoi c'est de la merde? Il y a 2 facteurs. 1, ce que ça fait à ton corps, et 2, ce que ça fait à ton cerveau. Le premier truc, c'est que le cheat meal peut vite dériver en cheat week-end. C'est-à-dire que si le vendredi soir, je me dis tiens, je vais manger un burger. Déjà, un burger, est-ce que ça compte vraiment comme un cheat meal?
Je suis pas sûr. Avec des frites, juste après, bah, c'est une glace puisque cheat meal. Après, je prends des pop-corn puisque de toute façon, je vais au Cinoche. En rentrant, je prends des M&M's parce que en fait, j'ai des troubles du comportement alimentaire. Mais tu sais, faut pas que je le dise à personne parce que je suis un mec. Le lendemain matin, je me réveille, je suis complètement explosé au niveau de mon système digestif. Je ne peux rien faire, je ne suis pas productif. Mais vu que je suis pas productif, du coup, bah, ça sert à rien de manger correctement puisque je me suis pas entraîné. Allez hop, rebelote, gros pancake Nutella, chantilly, de M&M's sur les pancakes. La totale, et donc du coup ça dérive complètement et c'est là effectivement qu'on crée des troubles du comportement alimentaire. Nous, ce qu'on promouvoit avec Next Level, c'est vraiment que tu aies un quotidien qui te convienne, une alimentation qui rentre parfaitement dans ton quotidien. Avec Quentin, on ne fait jamais de cheat meal parce que dans notre tête, se faire plaisir sur un petit gâteau, se faire plaisir sur des burgers maison, aller se faire un resto, ça ne compte pas comme un repas triché. Ça rentre dans notre alimentation, ça rentre dans nos calories, ça rentre dans les micronutriments qu'on mange. On a mangé des légumes le midi, on peut se permettre de manger du fromage le soir ou d'aller se faire une petite glace. Donc, l'approche que tu as de tes repas et de ton alimentation est encore plus importante que ce que tu manges réellement. Mais ça, on rentre beaucoup plus dans les détails, dans les accompagnements alimentaires et également les accompagnements premium qu'on fait. Et si jamais tu es intéressé par le fait de faire passer ta vie, ton mindset ou même ton corps au niveau supérieur, je te laisse nous envoyer un petit DM et on va voir ensemble quels sont les points que tu peux adopter pour améliorer ta vie. Mais également le cheat meal, en fait, l'approche que tu vas avoir, c'est que c'est un repas complètement triche. Si par exemple dans ton alimentation tu avais prévu qu'un burger ça passe, c'est cool. Ça passe sur ton système digestif, bref. Mais si ton repas complètement ne compte pas dans tes calories, déjà tu vas te retrouver en excédent calorique sur la fin de ta semaine, mais en plus, comme je l'ai dit précédemment, ça va complètement flinguer ton système digestif, donc du coup détruire complètement tous tes gains. Donc le cheat meal, ne le fais pas, c'est vraiment de la merde. Et point bonus, celui-là, cadeau, ça me fait plaisir mon gars. Suivre les modes, que ce soit dans les magazines, sur les réseaux sociaux, bref, avant c'était sur les reportages ou dans les magazines de modèles ou de fitness modèles ou de mannequins. Le régime miracle de machin. À une époque, je me souviens, c'était la monodiète. C'est le secret pour perdre temps. Ensuite, il y a eu la mode du comme j'aime. C'est le secret pour temps. Weight Watcher. Si on se penche beaucoup plus sur le fitness et les aspects un peu hardcore, on a tout ce qui est diète paléo, le jeûne intermittent comme je l'ai expliqué en début de vidéo. On a la diète cétogène qui avait quelques années et que j'ai testé il y a quelques années. On a la diète carnivore, la diète végétarienne. Bref, il y a absolument tout son contraire et n'importe quoi qui circule dans les médias et dans les réseaux sociaux. Il faut que tu saches que ça, c'est du marketing. Si un coach base son marketing seulement sur une méthode révolutionnaire et miracle pour te faire perdre du poids, prendre du muscle ou atteindre des résultats de ouf, il faut savoir que cette personne ne sait pas entièrement ce qu'elle dit, puisque une méthode miracle ne peut pas fonctionner pour tout le monde. Je pense par exemple à un coach que j'apprécie beaucoup qui est aux États-Unis, qui d'un point de vue business marche quand même très bien. Il ne se concentre que sur fruits et viande. Il dit à tout le monde de manger fruits et viande. C'est le secret pour perdre de la graisse, prendre du muscle et tout ça, fruits et viande. Et moi du coup avec un syndrome de l'intestin irritable, je fais comment ? Genre techniquement si je ne mange que du fruit et de la viande, déjà je vais trouver complètement mon budget. Et 2, je vais trouver complètement mon système digestif. Pareil pour le jeûne intermittent. À une époque, je le faisais. À une époque, ça fonctionnait plutôt bien pour moi. Avec mon train de vie actuel, je ne peux clairement pas faire un jeûne intermittent et être productif dans mon travail et mes entreprises. Avoir un entraînement intense qui me procure des résultats et juste être bien au quotidien. Si par exemple, je suis la mode de la diète végétarienne ou végétalienne, non, je ne vais pas me sentir bien puisque moi, j'adore la viande. Quand le reportage Game Changer sur Netflix sur l'alimentation végétarienne pour des grands sportifs et tout ça est tombé, on a eu beaucoup de crossfitters, beaucoup d'athlètes de force qui se sont dit tiens, je vais arrêter de manger de la viande parce que Schwarzenegger il mange pas de viande et tout. Alors Schwarzenegger, mon gars, le jour où il est devenu Mister Olympia, je peux te dire qu'il bouffait un paquet de bidoches de ouf par jour. D'autant plus que toutes ces modes là, en fait, elles ne sont que marketing. Quand tu regardes un athlète qui a une certaine diète à un instant T et qui ne jure que par ça, il ne faut pas oublier tout ce qu'il a consommé, toutes les diètes, tous les stéroïdes et toutes les années de pratique qu'il a eues précédemment.
Donc si un coach ne te parle que d'une seule diète, la diète flexible, la diète machin, la keto, c'est que ça n'est que du marketing. Et du coup, moi je te conseille plutôt de t'intéresser à l'alimentation ou alors de faire appel directement à un coach qui va s'adapter à toi, à tes envies, tes goûts et ce dont tu as besoin et non pas ce qu'ils veulent te vendre. Yes, ok, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et j'espère que tu en es ressorti avec pas mal d'informations. Si ça t'a plu, je te laisse mettre un petit pouce bleu et commenter. Tiens, je savais pas! Sur l'alimentation, ça peut être très cool. Ouais, t'as vu, je me suis coupé les veuches. Et bah c'est très bien parce que j'avais beaucoup trop chaud avec ma crinière de lion. Mais peut-être qu'elle va repousser, on ne sait jamais. Si jamais tu fais partie des 73% de personnes qui regardent ces vidéos sans être abonné et que notre travail t'apporte, t'apprend des choses et que tu ressors moins con à la fin des vidéos qu'au début, je te laisse t'abonner, ça nous ferait énormément plaisir et ça nous soutiendrait dans le fait de continuer tout ce qu'on fait. Pareil, si jamais tu veux précommander un t-shirt, on a une nouvelle gamme de t-shirts qui est ouf, on s'est buté sur les designs, les qualités des tissus est extraordinaire. Je te laisse aller sur notre site internet, les précommandes finissent très bientôt, donc tu vas sur le site internet, tu précommandes directement, on livre absolument partout. Sur ce, ciao!